Amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mars 2026. Alors, on va regarder vos énergies générales et financières et ensuite on regardera vos énergies sentimentales. Je vais déjà tirer toutes les cartes et puis je vous les explique juste après. C'est parti. Alors, amis Verseau, écoutez, dans l'ensemble, regardez, vous avez le cadeau en dos de deck. Ça annonce un mois plutôt positif pour vous. Alors, je viendrai aux énergies financières juste après. Je vais déjà commencer avec les énergies générales. Écoutez, vous avez ce grand soleil là avec la famille. Donc, c'est un très, très, très beau tirage, en tout cas dans les énergies générales. Alors, on peut voir ici, de toute façon, cette carte, comme je vous dis, elle est influencée, vous voyez, elle représente le soleil. Le soleil, dans la tarologie, dans l'astrologie, c'est une très belle carte. Ça montre la richesse, ça montre la générosité, ça montre les biens, ça montre les finances, ça montre une période favorable. Donc, qui dit période favorable, eh bien écoutez, c'est positif. Et en plus, on sent peut-être de la générosité envers vos proches, envers les membres de votre famille. Parce qu'ici, on parle de solidarité, d'accord ? Alors, cadeau, ça peut avoir un rapport, waouh, mais les cartes que vous me sortez, c'est un truc de fou. Vous avez même la protection juste derrière, hein. Mais c'est un truc de dingue, hein. Vous êtes vraiment sous un mois, vous êtes protégé, quoi. Voilà, c'est magnifique. Magnifique comme tirage. J'aimerais sortir ça à tout le monde. Donc, on voit ici des Verseaux qui n'ont probablement pas de soucis d'argent et qui même peuvent avoir tendance à aider leur clan, les membres de leur famille. On sent beaucoup de solidarité et même si vous n'êtes pas ultra riche, hein, ça peut montrer tout simplement des relations riches. Des relations riches et une période, encore une fois, favorable avec des membres de votre famille, une filiation, une protection et une forme de solidarité. D'accord ? Donc, très belle association ici concernant les énergies générales. Alors, sur les finances, on a verdict avec réunion. Alors ici, c'est assez précis, donc je pense que ça ne parlera pas à tous les Verseaux. Dans le sens où verdict, surtout suivi ici de réunion, ça parle d'une décision ou d'un jugement ou d'une réponse. Donc vous adaptez, ça peut être, oui, une réponse, une décision qui est rendue, ou un jugement s'il y a eu un procès ou quelque chose de cet ordre-là. Et on voit un rendez-vous par rapport à ça. Donc il va y avoir un rendez-vous par rapport à vos finances, parce que vous attendez la réponse de quelque chose. Voilà, je ne peux pas faire plus clair. C'est vraiment avoir un rendez-vous parce qu'on attend une réponse, une décision, un résultat, ou un jugement. Ça, même si j'ai pas la carte du procès qui va avec, mais bien souvent, et c'est pareil, hein, réunion, ça parle de pourparler, ça parle de rendez-vous, ça parle de devoir trouver un accord. Donc pour moi, il y a un rendez-vous ou des rendez-vous dans le courant du mois de mars qui sont faits pour se mettre d'accord ou pour recevoir une réponse que vous attendez par rapport à vos finances. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Après, vous adaptez. Ça peut être la réponse que vous attendez par rapport à un prêt, par rapport à un jugement qui est rendu si vous êtes en pleine séparation. Ça peut être tellement de choses, mais ça parle bel et bien, de rendez-vous par rapport aux finances. Hein. Voilà, de rendez-vous avec une réponse. Voilà. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. Maintenant, c'est parti. Alors, amis Verseau, qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'âme sœur, l'éloignement, l'histoire possible, avec manque de confiance en lui ou en elle. Alors, si vous êtes célibataire, ici, on sent que vous connaissez la personne qui est faite pour vous. Vous savez que c'est possible avec elle, avec cette personne-là.
Vous savez qu'il y a la possibilité de construire quelque chose, hein, parce que la carte de l'âme sœur, c'est vraiment la construction, c'est vraiment voilà, l'histoire qui est possible, l'histoire qui est faisable. Cette carte, elle représente vraiment, vous voyez, la personne qui est sa moitié, qui est compatible, avec qui les choses fonctionnent, etc., etc. Et on voit que l'histoire en soi est possible. Mais vous n'avez pas assez confiance en vous pour la rendre possible. Parce que, eh bien, vous avez un manque de confiance, vous avez tendance à vous dévaloriser, vous avez aussi beaucoup d'anxiété, donc vous pouvez avoir des comportements d'éloignement, vous pouvez avoir des comportements d'annulation, c'est-à-dire que si vous êtes pour voir cette personne ou la contacter ou quoi que ce soit, eh bien, au dernier moment, vous ne la contactez pas, voire vous annulez ou vous ne donnez pas suite au rendez-vous, etc., etc. Et on sent que du coup, plutôt que d'essayer de vraiment construire avec cette personne, vous êtes dans une période d'éloignement. Vous préférez fuir, vous préférez disparaître, vous préférez dire, je préfère prendre le risque de m'éloigner, parce que même si je sais que cette histoire est possible, j'ai pas assez confiance en moi pour la rendre possible. Voilà vraiment le message qui ressort pour les Verseaux qui sont célibataires. Maintenant, si vous êtes en couple, alors, âme sœur représente le fait que vous êtes en couple, d'accord ? On voit qu'en soi, il y a une compatibilité assez forte entre vous, mais il y a plusieurs soucis qui se posent. C'est-à-dire que déjà, il y a ce manque de confiance en vous qui ressort énormément et qui, comme je l'expliquais dès le début, fait que il y a beaucoup de dévalorisation, vous manquez de confiance en vous, vous avez tendance à vous dévaloriser, il peut y avoir pas mal d'anxiété, etc., etc. Et en plus de ça, eh bien, du coup, ça vous... Comment dire ? Il y a des moments d'absence. C'est-à-dire que même si vous êtes en couple, eh bien, c'est des moments de solitude ressentie alors même que vous êtes en couple. Pourtant, on vous dit, cette histoire, elle est possible. Hein. Elle est possible. Mais vous vous dévalorisez tellement, vous n'avez tellement pas confiance en vous, que du coup, il y a des comportements d'absence, il y a des comportements de fuite, voire des comportements un peu de disparition où vous n'allez pas trop donner de nouvelles, pas trop échanger, vous éloigner, etc. Alors si c'est pas vous qui agissez comme ça peut être la personne en face aussi. Hein. Évidemment, vous adaptez à ce que vous traversez, les amis. Hein. Si vous, c'est pas, je dis que c'est vous qui agissez comme ça puisque j'ai cette carte là, mais il peut s'agir de la personne aussi en face de vous qui agit comme ça. Donc voilà, vous adaptez selon les comportements que vous reconnaissez. Donc là, on sent quand même un éloignement sur ce mois de mars là. Peut-être parce qu'on se pose trop de questions. On parle quand même vraiment d'un gros manque de confiance. Et ça... Alors, pour moi, l'histoire va continuer. Attention, je vois pas de séparation. Mais simplement, parfois, j'ai l'impression que la relation s'essouffle un petit peu. Et vient mettre aussi le doigt sur... Enfin, vient appuyer, je vais plutôt dire ça comme ça, vient appuyer sur votre manque de confiance en vous. Donc, je sais pas au travers de quoi, je sais pas ce que vous vivez avec cette personne qui fait que ça appuie sur ce manque de confiance en vous, mais c'est inconfortable pour vous. Donc, parfois, vous pouvez avoir des pensées où vous allez vous dire, j'aimerais arrêter, j'ai plus, de toute façon, j'ai tellement pas confiance en moi, je me sens pas bien, beaucoup d'anxiété qui ressort, etc., etc. Vous voyez, mais c'est plutôt des pensées. Dans les faits, l'histoire va continuer. Mais il y a un gros inconfort sentimental qui ressort sur ce mois de mars. Donc, c'est un peu moins bien sur les énergies sentimentales, par rapport aux énergies générales, mais je vous souhaite quand même un très bon mois de mars. J'espère que ces situations compliquées finiront par se résoudre. Je vous embrasse bien fort. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.